Salut, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais faire un autre DIY, je vais vous montrer comment je fais mes crochets seule à la maison. Donc sans plus tarder, allons-y. Donc guys, vous auriez besoin d'un peigne comme ça pour faire la section, un peigne à queue, voilà. Vous avez besoin d'un grand peigne pour peigner vos cheveux. Vous avez besoin d'une crème, ça, puis un dépôt de magie que vous allez mettre dans vos cheveux. Et vous auriez besoin de mèches, voilà. Donc les mèches vont servir à commencer les tresses. La plupart du temps, les cheveux de devant sont plus petits et plus faibles que les cheveux qui sont derrière parce que souvent ça s'arrache et tout. Donc cette mèche là va donner un peu de tonus aux cheveux de devant pour que les crochets puissent aller dedans sans faire du mal à vos cheveux, sans que les crochets soient insupportables. Donc allons-y. Je vais mettre ma crème Blue Magie, voilà, comme ça, dans mes cheveux. Et aussi je tenais à rappeler que j'avais une coiffure protectrice que je viens à peine d'enlever, ce qui fait que mes cheveux sont faciles à peigner, mes cheveux sont pas mêlés, mes cheveux sont tranquilles. Donc vous allez opter pour une petite quantité comme ça, quelque chose de pas très beaucoup. Vous allez séparer ça en deux. Et là vous faites passer l'un à travers l'autre, comme ça. À un moment vous voyez que j'ai trois mèches. Donc je vais prendre la première mèche et là je vais la bouger comme ça et je vais le mettre à l'intérieur. Donc voilà, tac. Et ce que je vais faire ici, c'est que je fais une première petite section là comme ça devant. Je l'attrape, ok. Donc je l'attrape comme ça avec ma main déjà, puisque j'ai déjà placé la mèche. Et je commence par faire la tresse naturellement. Je pense qu'au premier abord, ça pourrait être difficile pour vous si vous n'avez jamais fait ce genre de tresse. Mais si vous voulez, vous pouvez toujours vous entraîner sur un mannequin, sur une tête de poupée, une poupée qui a des cheveux. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si au premier abord vous n'arrivez pas à le faire. Practice make perfect, c'est pas la première fois que moi je fais ce genre de tresse, c'est pour ça que ça marche aussi bien. J'ai l'habitude de le faire. Donc si vous tentez, ça ne marche pas la première fois, ne vous inquiétez pas. Essayez encore et encore et vous allez voir que ça va donner. Continuez la tresse et arrivé là, je mets ma première tresse à l'intérieur de la suivante et tout, histoire de les mettre ensemble. Ce qui vous arrangerait le plus, ce que je vous conseille, c'est de préparer tout ça à l'avance. Si vous auriez besoin de 10, ben préparez les 10. Comme ça, vous n'allez pas souffrir à faire des pauses et à prendre la quantité dont vous auriez besoin à chaque fois. Et là, je vais mettre là la première mèche comme ça. Je les mets ensemble et je fais ce mouvement là comme ça. Ok, voilà. Donc je prends une petite section devant, je l'attrape et elle me permet d'accrocher mon ensemble là à ma tête. Vous pouvez aussi utiliser une simple mèche comme ça, tranquille. Vous allez prendre une petite section comme ça devant. Et cette section de devant va vous servir comme le troisième membre. Vous vous assurez que vous prenez les mèches qui sont vraiment devant. Vos cheveux qui sont vraiment devant. Et tout, vous les mettez ensemble. Vous faites la troisième section. 1, 2, 3, ils vont marcher ensemble.
Donc voilà. Donc vous allez enrouler votre mèche tout autour de votre cheveu. La première section de cheveux que vous avez mis en avant, bien sûr. Vous l'enroulez comme ça. Oui. Donc voilà. Ce qui fait que vos cheveux sont au devant. Et donc vous allez commencer votre tresse comme ça. Plutôt simple, non? Parce que ça vous demande pas de faire une grande manipulation avant de commencer. Vous manipulez votre cheveu avec la mèche au tout début. Ça c'est très simple. Du moment où vous êtes en train de vous entraîner sur l'autre, vous pouvez toujours commencer avec ça. Donc voilà, je vais faire ma petite tresse. Vraiment, ne faites pas de très grosses tresses, faites des tresses moyennes parce que il faut que les crochets aillent dessus. Et si vos tresses sont trop grosses, vos nattes sont trop grosses, vous allez remarquer que ce serait un peu difficile que le crochet soit joli parce que ce serait genre ça va apparaître comme il y a une montagne en bas. Il faut que ça ait l'air invisible en fait. Donc pour que ça ait l'air invisible, il faut que ça ne soit pas trop grosse. Sinon si elles sont trop grosses, les accrochages vont se faire voir. Donc on n'oublie pas, on met les anciens là-dedans et tout. Pour les mettre ensemble, pour faciliter la tâche en fait. Alors j'ai opté pour une raie au milieu. Arrivé à ce niveau, pour clôturer le tout, j'ai fait un croisement de mes deux dernières tresses, c'est-à-dire j'ai fait passer l'un au-dessus de l'autre, histoire de bien définir ma raie du milieu. Pour clôturer le tout, à l'aide de mon crochet, je vais prendre le bout restant et là je vais insérer le bout restant entre mes nattes, histoire de les cacher. Ici, je vais me servir de mes faux locks. Je vais faire passer mes crochets à travers mes nattes, les accrocher au faux lock, faire passer le bout du faux lock à la racine du faux lock et sécuriser le tout, bien l'accrocher, serrer ça à ma natte. La méthode que j'ai utilisée pour accrocher les faux lockets simples, j'ai privilégié les nattes qui sont sur le côté et le front, surtout parce que ce sera la partie la plus visible, et après j'ai fait le milieu. Voilà guys, j'ai fini, likez, abonnez-vous. Je publie une vidéo chaque semaine. Au total j'ai utilisé 4 paquets et ça m'a pris à peu près 2h30, 2h45. Bye bye.